Alors vous avez vu que monsieur a mixé la pâte. Voici DJ Nathalie, s'il vous plaît. DJ Nathalie. Hey, Rodriguez. Les amis. Rodriguez, père et fils. Alors, est-ce que vous reconnaissez ce son? Alors, là, tu l'as pas mis dessus. Mettez les Non, mais lunettes. c'est pour vous montrer le crépitement. Voilà, c'est pour ça. Ah, bon, ça marche bien, oui. Attention. Ah. Bon. Hey, Salimos et Bimbo, bimbo. c'est toi la bimbo. Bon, vous avez tous reconnu ce petit crépitement qui est vraiment caractéristique du vinyle. Il y a une espèce de vent de folie. Je vais chanter un peu la musique parce que là, je perds Vincent. Pardon. Ce petit son, ce petit crépitement qu'on Oui, aime bien bien. crade. Voilà. Le truc qu'on n'a Bien pas crade, envie qui de était justement au réentendre. frottement du diamant sur le disque. Eh bien, laissez-moi vous emmener à Villaines-la-Juhel, dans la dernière entreprise en France et même la dernière en Europe à fabriquer les disques vinyles, les 33 tours et les 45 tours. Vous allez voir comment on fabrique un disque. Alors d'abord, il faut venir avec ce qu'on appelle une gravure. C'est le master, c'est sur quoi la musique est enregistrée. Ensuite, on va tremper cette gravure dans un bain pour le recouvrir de nickel par un procédé d'électrolyse pour obtenir le moule, Laurent, le négatif de notre futur vinyle. On va cisailler ensuite notre matrice en nickel en deux pour obtenir la future face A et face B du vinyle. Et ensuite, on va passer à une étape qui est très importante, les amis, c'est la réalisation du trou central qui doit être au micromètre près, sinon la tête de lecture va se balader sur le disque et on n'aura pas un son optimum. Et là, c'est l'étape la plus étonnante. Vous voyez, c'est la matière première, des granulés en PVC. Donc on va faire un petit tas de granulés là, en aggloméré, on met l'étiquette dessus, on pose le tout sur notre moule et on passe le tout dans une presse hydraulique. Une des machines qui date des années 60 et la magie. Notre galette va être écrasée et on obtient notre vinyle. On n'aura plus qu'à le découper proprement. Et voilà, il ne reste plus qu'à l'emballer, le mettre en pochette, emballer, c'est pesé. Et je peux vous dire que les collectionneurs, ils aiment ces objets-là. Pourquoi? Parce qu'il y a la musique et surtout, quand on a voilà, c'est un objet, Laurent. Donc il y a la pochette qui va avec, il y a tout l'univers artistique de l'artiste, il y a les paroles des musiques. Et parfois, les collectionneurs, ils peuvent passer des journées, des mois, des années à chiner pour trouver la perle rare dans les brocantes. Je sais pas, il Eh bien, moi, Laurent, les amis, je l'ai trouvé cette perle rare. Ouais. J'ai trouvé une pochette de disque qui est d'un groupe de rock mythique des années 20. Un super groupe très réputé. Vous allez le voir en image des années 20, oui, regardez-le. Non, je suis méchante. Bon, je suis méchante. Il faut rajouter une petite moustache. Bon, des années 80, j'étais méchante. Est-ce que vous reconnaissez Vincent? Écoute, je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter la musique quand même. Le tube, la crise. On va écouter un petit bout. Pas de boulot pour moi, Je suis un cocktail. Voilà. Et bien l'avantage d'avoir un vinyle, un objet, c'est qu'on a l'impression qu'on est proche de l'univers de l'artiste. Je précise Voilà, que c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ceci dit, fais pas le malin, Vincent, parce qu'on a les images aussi, si t'es pas... Oui, c'est vrai, non, on n'a pas osé montrer les images. Internet, on les trouve, hein. Laurent, petit clin d'œil, mais c'était vraiment pour vous dire que cette dernière entreprise en France, elle est ici, en Mayenne. Et pour finir, surtout, pour entretenir vos vinyles, posez-les à l'horizontale et pas à la verticale, pour éviter qu'ils se gondolent avec le temps. Voilà, très important. Et donc, c'est en Mayenne que se trouve la dernière entreprise en France qui fabrique les vinyles. Voilà. Écoute, coup de chapeau, parce que les vinyles reviennent en force, avec notamment les disc-jockeys, vous savez, et notamment les Français. Cette musique s'exporte très bien, et leur travail s'exporte, tant mieux. Et c'est vrai que le vinyle reprend des parts de marché au fur et à mesure. Donc, coup de chapeau, Lavallois, pour cette usine qui nous a d'ailleurs tant réjouis, puisqu'elle porte ce qui nous donne tant d'émotions, c'est-à-dire la musique, les amis. Merci beaucoup, Nathalie.